Donc le principe ici, c'était d'essayer le principe d'arrêt d'urgence. Donc en fait ici on a un distributeur électropneumatique 5.3 et en fait sa particularité c'est que lorsqu'il n'est pas alimenté, il coupe toute arrivée d'air et il bloque le vérin dans sa course. Donc ça peut être utilisé pour bloquer une charge lors de sa montée et de sa descente pour éviter lors d'un arrêt la chute de la charge et peut-être blesser des personnes. Donc ici on appuie sur l'ouverture, le vérin s'active et ici on peut le faire redescendre. Mais normalement dans un arrêt d'urgence on couperait l'arrivée d'air et il y aurait échappement d'air. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait plus de pression dans le vérin et la tige du vérin pourrait redescendre. Donc ici avec le vérin 5.3, si on appuie sur l'arrêt d'urgence quand le vérin fait sa course, il est bloqué dans sa course et il ne peut plus bouger. Donc ça évite la chute de charges lourdes sur des personnes qui travaillent en dessous. Donc ici on est sur le système Transept qui nous a été livré il y a quelques années, je ne sais plus exactement combien. Ce système sert à transporter des pièces dans l'industrie pour les faire aller d'un poste de travail à un autre. L'opérateur va être sur le premier poste et va faire le travail qu'il a à faire sur la machine. Et ensuite elle va être déplacée automatiquement vers notre poste de travail où un autre opérateur pourra faire d'autres interventions. Ensuite, elles peuvent être stockées là-bas en haut. Et cette machine, pédagogiquement, elle nous sert. Nous, on a des schémas électriques, on recable complètement la platine, on vient l'intégrer dans cette boîte qui est là, et on vient voir si le câblage qu'on a fait est bon et fait tourner la machine ou pas. Ceci est un exemple de TP de type qu'on peut faire avec cette machine. Là on a une platine, on a un schéma de câblage qui nous est souvent donné avec les composants qu'on doit implanter nous-mêmes sur cette platine et ensuite les câbler. Une fois qu'on aura fait tous ces câblages là, on connecte ceci qui est un automate programmable au PC. Depuis le PC on envoie un programme dans cet automate. Et ensuite, on vient intégrer la platine qui est là à la place de la platine là-bas et brancher ces connectiques qui sont des connectiques rapides pour pouvoir tester notre platine et voir si on a bien fait le travail demandé. Alors, je suis étudiant en première année de BTS RSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. Et nous travaillons dans la conception des pièces opératrices. Donc la difficulté dans notre travail, c'est de choisir les actionneurs. Donc ici, les actionneurs, on a donc le vérin. Et on doit assembler justement ce vérin avec des profilés en alliage aluminium. Et on réalise du coup ces programmes sur un site, sur un logiciel de DAO, dessin avec assistance sur ordinateur. Et ce logiciel s'appelle SolidWorks. Donc la difficulté avec ce logiciel, c'est qu'il faut trouver les matériaux, les vis, il faut savoir utiliser ce logiciel à la perfection. Et il faut aussi justement trouver la bonne dimension, prendre les dimensions, mesurer, etc. pour justement réussir à faire des bons assemblages, quoi. Là on est sur ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle Unity Pro. On fait nos programmes en fonction de l'utilité qu'on a besoin. Là ça va être pour faire tourner la machine virtuelle qui est là-bas. Et une fois que le programme est fait, on l'envoie dans l'automate qui est là-bas pour pouvoir faire tourner la machine virtuellement. Et l'automate, une fois qu'on a envoyé notre programme depuis le PC là sur l'automate, on est en mesure de contrôler cette machine-là qui est un mélangeur de peinture. Donc on a la couleur rouge, vert et bleu.
Et on peut faire toutes les combinaisons de couleurs qu'on veut une fois qu'on a bien fait le programme. Et on sélectionne grâce à l'IHM la couleur que l'on veut. Voilà. Moi, je viens d'un bac pro MELEC, métier de l'électricité de ces environnements connectés. Et avec un bac pro, on peut très bien venir ici en CRSA. Du coup, je suis en BTS CRSA 2. Je viens d'un bac STI 2D EE, donc au lycée André Malraux. Moi c'est Alan, je suis en BTS en apprentissage CRSA. Je viens d'un bac STI 2D, SIN, donc c'est système informatique numérique. Et là actuellement je suis salarié chez Evolution 2D où ils font de l'automatisme. Et donc c'est l'avantage d'être en apprentissage, c'est qu'on est considéré comme un salarié à part entière. Alors moi c'est Gauthier, je viens d'un bac S SVT et actuellement je suis en apprentissage à Chomeka avec mon BTS CRSA. Alors ce qui est bien quand on fait de l'apprentissage, c'est qu'on a de l'expérience du terrain. Moi actuellement je suis en bureau d'études, je m'occupe de tout ce qui est réalisation de plans ou encore calcul de données pour construire des réchauffeurs. Moi c'est Steven, je suis en service maintenance à McCain, donc je suis en BTS RSA et je viens d'un bac en énergie fluidique, donc chauffagiste. Donc c'est pas un souci d'avoir changé complètement de spécialité et tout se passe très bien. BTS CRSA, on a d'autres possibilités. On a d'abord la licence pro, on peut être en robotique, automatisme ou hydraulique. Aussi nous avons le choix d'aller en école d'ingénieur ou bien encore on peut être embauché par l'entreprise dans laquelle on est apprenti. Quelques mots, ce sera certainement mon idée plus tard.